Voici comment utiliser votre montre Timex Ironman Triathlon que nous utilisons dans nos cours d'éducation physique au Cégep de Sainte-Foy. Nous utiliserons différents boutons afin de naviguer à l'intérieur de la montre. Nous aurons donc le bouton Start ici, le bouton Mode en bas à gauche, le bouton Heart Rate en bas à droite, le bouton Stop Reset Set, donc un bouton à triple usage. Le bouton Indiglo, on ne s'en sert pas car nous avons nos cours tout le temps le jour. Donc en appuyant sur Mode, à plusieurs reprises, vous allez arriver au HRM Setup. Donc on fait les ajustements. Quand vous arrivez ici, il y a différents modes d'affichage possibles. Vous pouvez tomber sur Display BPM, HR Zone Alerte. Vous pouvez tomber sur les différentes zones cardiovasculaires. Vous pouvez tomber sur le Max HR. Donc, il y a différentes possibilités. De notre côté, pour commencer, on se rend dans les zones. Afin de faire les modifications, je dois pouvoir rentrer dans la montre. Donc, j'utilise le bouton Stop Reset. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser le mode 7. Donc, différentes informations sont apparues en clignotant dans la montre. Vis-à-vis le mode, le bouton mode, on peut voir dans l'écran écrit tout petit l'indication Next. Vous voyez par la suite dans le N de zone, juste vis-à-vis, il y a l'indication plus. Vis-à-vis le C1 qui clignote, on peut voir le moins. Et vis-à-vis le bouton Stop Reset Set à l'intérieur de l'écran, on peut voir l'indication Next. Donc, on va utiliser ces différents boutons-là. Afin de faire les changements de zone, vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur le bouton Start qui fait donc office de plus. Vous avez la zone 1, la zone 2, zone 3, zone 4 et zone 5 qui est calculée automatiquement par la montre quand vous avez rentré votre pulsation maximale recommandée. On va le faire tout à l'heure. Dans notre cas, on fait donc l'ajustement de la zone C1. Pour ce faire, je dois pouvoir rentrer à l'intérieur des chiffres qui sont en haut ici. Donc, j'appuie sur le bouton Mode pour utiliser un petit écrit qui est ici, Next. Les centaines se mettent à clignoter. Donc, pour faire les modifications, j'appuie sur plus, moins, plus, moins. Dans mon cas, on va utiliser la donnée à 150. Donc, la centaine est ajustée en appuyant sur plus ou sur moins. J'appuie sur Mode, donc le bouton qui fait office de Next. Je viens modifier mes dizaines. Par la suite, quand c'est fait, j'appuie sur Mode, donc Next. Les unités de mon côté sont déjà préalablement ajustées. Je fais Next. Donc, ça, c'est la zone inférieure. La zone supérieure par la suite. Donc, 200. 150 à 200. J'appuie sur le bouton plus. 200 est indiqué. Je me rends aux dizaines. Donc, dans mon cas, j'étais déjà rendu aux unités. Donc, on met 200. On appuie sur Next. On est à 0. On appuie sur Next. Et je tombe sur C1 qui clignote. Une fois que ceci est complété, j'appuie sur Done. La zone Custom 1 est donc ajustée. On va continuer les ajustements dans HRM Setup. J'appuie donc sur Start. Maximum HR pour faire les modifications. J'appuie donc sur le bouton Stop Reset Set. Formule de calcul toute simple. 220 moins votre âge indique votre pulsation cardiaque maximale recommandée. Donc, en supposant que ma personne qui regarde la vidéo a 18 ans, donc j'aurai 220 moins l'âge, ça fait donc 202. Je peux faire les ajustements comme ceci, donc centaines, dizaines, unités. À chaque fois pour passer de l'un à l'autre, j'appuie sur Next. Si jamais j'ai passé tout droit, je peux refaire le tour en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Mode. Donc 202, quand tout ça est complété, je viens appuyer sur le bouton Done à une seule reprise. Donc, ma pulsation cardiaque est automatiquement ajoutée. La pulsation cardiaque maximale recommandée. J'appuie sur Start. On veut des BPM, donc des battements par minute au niveau de l'affichage. Si pour une raison quelconque, vous avez des pourcentages, vous appuyez sur Stop Reset Set. Même principe de base, donc pour modifier, j'appuie sur plus ou sur moins. On peut avoir des pourcentages ou des BPM. Dans notre cas, c'est les pourcentages qu'on ne veut pas. On veut des battements par minute. Donc BPM, j'appuie sur Done. Tout ça est terminé. L'alerte, on s'assure que l'alerte ici est à Off. Si jamais elle est à On, on appuie sur Stop Reset Set en appuyant sur plus moins. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'affichage ici, on peut le changer On, Off, On, Off. On s'assure de la mettre à Off pour éviter que ça sonne en permanence lors de son utilisation. Et je retombe à zone C1 par la suite. En appuyant sur Mode, je tombe à l'heure. On va regarder la fonction chronomètre tout de suite. Je rappuie sur Mode.
Je tombe sur le chrono, il est à 0 partout. Si pour une raison quelconque vous arrivez et puis qu'il est en mode fonction, vous remarquerez que j'ai appuyé sur Start pour le partir. Si j'essaye de l'arrêter à plusieurs reprises en appuyant sur Start, le chrono continue à rouler. Rappelez-vous que le bouton qui est en bas, c'est Start. Pour être en mesure d'arrêter la montre, je dois appuyer sur Stop, qui est le bouton en haut à droite. Pour effacer la donnée qui est là, j'appuie sur Stop, Reset, Set. Je la garde enfoncée. Et voilà, les données sont effacées du chronomètre. Mais elles sont encore dans ma montre au mode Review, qui est donc l'étape subséquente pour être capable de connaître votre pulsation cardiaque moyenne, maximale, minimale. Les kilocalories, ce n'est pas des données particulièrement fiables sur cette montre, donc on s'en sert très peu. Et éventuellement votre fréquence cardiaque de récupération après 1 ou 2 minutes. On va donc se déplacer dans le mode Review. J'appuie sur mode à plusieurs reprises pour me rendre à Review. Je ne porte pas ma ceinture présentement, donc il n'y aura pas de données éventuellement si jamais vous avez porté votre ceinture télémétrique lors de votre pratique. Ici, on a le 20 secondes que j'avais affiché tout à l'heure. En appuyant sur Start à plusieurs reprises, éventuellement, au lieu de voir les RCL que vous voyez ici, vous serez en mesure de voir les différentes informations, pulsation cardiaque moyenne, maximale, etc. Et vous pourrez donc les inscrire sur vos fiches. Fait à noter, la montre ne garde en mémoire que le dernier entraînement. Donc, si vous refaites Start sans avoir noté préalablement vos données, bien, vous perdrez les informations qui se retrouvent dans la montre. Assurez-vous de les noter après chaque entraînement. Autre ajustement possible. Revenez en appuyant sur mode, vous retombez à l'heure. Votre fréquence cardiaque de récupération sur Rec Over, par défaut, les montres peuvent être ajustées à 1 ou à 2 minutes. Donc, ce qu'on désire faire, que ce soit 1 ou 2 minutes, pour l'ajuster, on appuie seulement sur Stop, Reset, Set à plusieurs reprises pour vérifier si le compte à rebours devra être de 1 minute ou de 2 minutes. Quand vous aurez fait Stop sur votre chronomètre après avoir terminé votre activité cardiovasculaire. Vous désirez ajuster l'heure, même principe, vous êtes sur l'heure, vous appuyez sur Stop, Reset, Set, vous le tenez enfoncé. Vous aurez donc 2 heures, il y a 2 fuseaux horaires possibles. Time 1, en appuyant sur Start, j'ai le Time 2, nous allons donc ajuster le Time 1. Il clignote, j'appuie sur Mode pour Next et par la suite, il m'est possible de modifier l'heure. Il est donc toujours 14h46. Heure, minute, seconde, on a la journée, on a le mois, en haut complètement, et à droite, la journée du mois. Vous pouvez faire un affichage 24 heures ou 12 heures, c'est selon ce que vous désirez. Modification mois, date, date, mois, c'est mois, jour plutôt, donc c'est à vous de choisir. Et par la suite, d'autres informations, est-ce que vous voulez que les boutons soient on à off, c'est à vous de voir. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur Done. Et voilà, vous devrez être en mesure de faire l'utilisation complète de votre montre avec votre ceinture télémétrique Timex Ironman Triathlon. Vous avez terminé l'ajustement de votre montre. Vous devrez donc l'utiliser maintenant avec votre ceinture télémétrique. Assurez-vous d'avoir la ceinture avec l'émetteur correctement installé sur la ceinture. Les 2 boutons pression bien enfoncés dans l'émetteur. Vous devez, avant d'installer la ceinture, placer de l'eau de chaque côté des électrodes de manière à faciliter le courant électrique. Par la suite, vous devez placer la ceinture juste en dessous des pectoraux pour vous assurer d'avoir une lecture efficace. Quand tout ça est fait, vous vous assurez d'avoir personne à 1 mètre autour de vous et vous devrez donc appuyer sur le bouton Heart Rate qui est ici en bas à droite. Une fois que cela sera fait, vous allez voir un petit cœur apparaître au milieu. Au début, il va être vide. Si vous avez la ceinture et qu'elle est bien installée, le petit cœur se remplira et il clignotera noir. Donc, j'appuie ici. Je n'ai pas de ceinture, donc vous allez voir le petit cœur qui apparaît. Je ne sais pas si on le voit clairement. Le petit cœur apparaît donc et éventuellement avec une ceinture, la lecture pourra se faire et vous pourrez aller dans votre mode chronomètre et effectuer vos activités cardiovasculaires, faire Start, à la fin faire Stop. Une fois tout ça complété, appuyez sur Mode pour vous rendre à Review et avoir par la suite l'ensemble de vos données cardiovasculaires.